L'homme découvre sa femme en train d'embrasser son patron. Étrangement, l'homme ne se met pas en colère. Il regarde avec excitation sa femme flirter avec le patron. Il prend alors les vêtements du patron accrochés à l'arbre. Il sort immédiatement des gants de sa poche. Il récupère soigneusement les clés de voiture. Après avoir déterminé quelle voiture appartient à l'homme, Jacques enfile les vêtements du patron. Il se présente devant la femme de l'homme. La femme baisse sa garde. Soudain, Jacques sort un petit couteau. Il place ensuite la femme dans le coffre, en laissant délibérément dépasser ses vêtements. Il examine alors les taches de sang sur les vêtements. Il évacue sa colère de cette façon. Puis il retourne dans la forêt. Il remet les vêtements de l'homme à leur place. Une fois rentré chez lui, Jacques fait comme si rien ne s'était passé. Avant que sa femme puisse réagir, il place immédiatement l'oreiller à côté de la femme. Peu importe comment sa femme résiste et ce débat, il ne s'arrête pas, jusqu'à ce que sa femme perde toute capacité de résistance. Il pousse ensuite la voiture dans la rivière. Sa femme se réveille soudainement. Jacques reste très calme en voyant cela. La femme se débat désespérément, mais Jacques reste impassible. Après avoir terminé tout cela, il se rend immédiatement au commissariat pour signaler la disparition. Il prétend que sa femme a disparu, et qu'un étranger rôde récemment autour de la maison. La police fait alors appel à un portraitiste. Selon la description de Jacques, la police dessine rapidement le portrait du suspect. Les policiers trouvent rapidement cet homme. Ils découvrent le corps de la femme dans sa voiture. L'homme finit par être arrêté et emprisonné. Alors que Jacques exulte, une silhouette apparaît soudain à l'écran. Jacques devient immédiatement nerveux. Il se dirige lentement vers la chambre. Soudain, une paire de chaussures apparaît devant lui. Il découvre avec stupeur que sa femme n'est pas morte. Grâce au témoignage de la femme, son amant est libéré et innocenté. À ce moment, une femme médecin entre. Elle décide d'utiliser l'hypnose pour découvrir tous les secrets de Jacques. Pendant que le médecin négocie avec Jacques, il ramasse discrètement l'épingle à cheveux tombée par terre. Puis il attire délibérément le médecin. Il en profite pour assommer le médecin. Il utilise l'épingle pour crocheter la serrure. Jacques se déguise en femme. Au moment où il part, sa femme remarque quelque chose d'anormal. Elle suit discrètement Jacques jusqu'à l'appartement et appelle la police. Elle fait irruption dans l'appartement. Dès qu'elle entre dans l'ascenseur, elle découvre Jacques déguisé à côté. La femme prend peur. Elle sort rapidement un petit couteau. À ce moment, les portes de l'ascenseur s'ouvrent soudain. Cette fille n'est autre que sa fille. Finalement, Jacques rejette toute la faute sur le père, car un mort ne peut pas parler.